minute. Could I have your attention just for a minute? This presentation today on monarch butterflies is sort of sponsored by the Sustainable Development Group here in Cocan, le Groupe de Développement Durable de Cocan. So comme the sponsor de cet événement. And we have invited Mr. Réal Viano from Moncton, who is an expert on monarchs and raising monarchs, to come and give us a little presentation on the life cycle of monarch butterflies. And after we do that, we're going to be, we have quite a few adults to tag, place tags on, and to release them into the wild. So what we think Réal would like to do is maybe he'll do a short presentation in French first, and then answer a few questions, and then after that he'll do the same presentation in English. So if you want to gather around in a semicircle, or maybe around Réal's right here, the gentleman in the white shirt. And if you want to, if you don't speak French, you want to just wander around, there are a few posters to look at over there. There's a poster with 400 or 500 species of moths, des papillons de nuit, que j'ai photographié dans mon cours à Corméville, pas loin de Cocan. And we also have some milkweed and some caterpillars and things that you can look at over there. So just wander around and make yourself at home. Merci. OK, merci beaucoup. Je veux remercier le groupe de développement ici durable de m'avoir invité pour venir faire une présentation. J'aime toujours de promouvoir la protection et la conservation des monarques et aussi d'éduquer les gens, plus que les gens sont éduqués, qui ont d'informations, plus de chances qu'on pourra assurer que ce monarque-là pourra survivre. Dans ma présentation, je vais vous parler rapidement du cycle de vie du monarque. Je vais vous parler du niveau de la conservation, des problématiques. Puis en troisième lieu, vous suggérez qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces merveilleux papillons-là. C'est le cycle de vie des papillons en général, tous les papillons de jour. Il y a à peu près 85 espèces dans notre région. Donc, 85 espèces de différentes sortes de papillons, dont le monarque, c'en est une. C'est des papillons de jour. Les papillons de nuit, il y en a beaucoup plus. Il y a des dizaines de mille. On ne va pas embarquer trop là-dedans, mais les papillons de jour, il y a à peu près 85 espèces. Là, tous les papillons vont s'accoupler, le mâle et la femelle vont s'accoupler pour se reproduire. Puis là, la femelle va aller prendre ses œufs sur des plantes très spécifiques. Il y a certains papillons qui vont prendre différentes sortes de plantes, 3-4 sortes de plantes, mais il y en a beaucoup qui ça va être des plantes très spécifiques. Le monarque, il va déposer ses œufs sur l'asclépiade. En anglais, c'est milkweed. La seule plante que la chenille peut survivre dessus, c'est l'asclépiade. Par ici, il y a deux sortes d'asclépiades. L'asclépiade commune, puis d'où Émile est parti chercher une de ces plantes-là parce qu'on ne l'a pas ici. L'autre, c'est l'asclépiade incarnata. En anglais, c'est swamp milkweed. Il y a ces deux sortes-là par ici. Et c'est les seules plantes que les monarques vont aller déposer leurs œufs seulement sur ces plantes-là. Et les chenilles vont seulement survivre sur ces plantes-là. En voulant dire, si tu prenais une chenille qui est sur l'asclépiade, puis tu la mettais sur n'importe quelle autre sorte de fleurs, de feuilles, de plantes, elle va mourir, elle ne va même pas essayer de manger. C'est important pour les monarques d'avoir de l'asclépiade. Le papillon, la femelle va aller pondre ses œufs après qu'elle s'est accouplée. Pour le monarque, dépendamment de la chaleur, par ici, les monarques arrivent, la première génération de monarques arrive ici dans notre région au début juillet. D'habitude, pas mal proche du 1er juillet, ça peut varier. Mais en général, on ne va pas voir de monarques ici dans le mois de mai. On ne va pas en voir au mois d'avril. Peut-être en voir au mois de juin, à la fin juin, mais en général, c'est au début juillet. Vous cherchez pour des monarques au début juillet, et des monarques ici arrivent par ici. Les œufs vont prendre quelques jours à éclore, dépendamment de la température. Ça peut aller jusqu'à 10 jours, mais ils peuvent éclore dans 3 jours. De ces œufs-là, chaque œuf va avoir une petite chenille qui va sortir de l'œuf.
Et c'est cette chenille-là qui va se développer et finalement, on va avoir un papillon adulte de monarque. Et la chenille, pour grandir, ben, elle va manger de l'asclépiade, mais pour grandir, elle va muer. Pareil que un homard. Un homard change de coquille. C'est sa peau, la peau d'homard, c'est une coquille. La peau de chenille, elle va muer 5 fois. À la 5e génération, 5e mue, elle va changer de chenille à une chrysalide. C'est quoi une chrysalide? Mais il y en a plusieurs ici. OK, ça c'est une chrysalide, c'est vivant. C'était la chenille à muer. À chaque fois qu'elle mue, elle va grandir de pas mal. Elle va partir de la petite chenille qui est sortie de l'œuf, c'est très très petite. À la chenille adulte, ça peut être jusqu'à 1000 fois sa grosseur. Okay, parce que c'est très petit et très gros. Mais à la 5e mue, c'est quelque chose qui se dit dans la chenille que c'est le temps de changer en chrysalide. Elle change elle ne construit pas la chrysalide. Elle va muer. Premièrement, elle va venir s'accrocher sur quelque chose. Ici, c'était sur la plante. Elle s'accrocher, elle fait de la soie. Pareil comme des araignées font de la soie. Les chenilles font de la soie. Elle fait de la soie. Elle vient s'accrocher là-dessus. Elle va former un J. Il y a des photos, vous allez voir. Là. Puis il y a même dans la petite page, vous regardez, il y a une chenille qui est en J. Elle est accrochée là, elle ne peut plus bouger de là. Elle est prise là, elle est prise sur la soie. Elle va être là pour le reste de ses jours jusqu'à temps qu'elle change en adulte. Elle fait un J, ça prend à peu près, ça commence le matin, par la fin de la journée ou le lendemain matin, elle va changer sa peau. Vous allez peut-être la voir changer ici après-midi, si longtemps. La peau va muer. Sa peau va descendre, et la peau va disparaître, puis en dessous de sa peau, elle va commencer à finir sa chrysalide. Puis quand la chrysalide est dure, ça ressemble à ceci. Pour la chrysalide, le papillon va se développer en dedans. Si vous regardez les chrysalides, il y en a ici, vous allez voir les ailes, vous regardez de près, vous pouvez voir même les yeux, puis les pattes, puis tout ça. C'est en dedans de la chrysalide. Ça peut prendre environ 14 jours, mais dépendamment de la chaleur, ça peut aller plus vite ou plus lent. De ce temps-ci de l'année, ça va plus lent parce que les soirées sont froides. Dans le mois d'août, plutôt dans le mois d'août, aux soirées qui est très chaudes, la chrysalide l'adulte va sortir beaucoup plus vite que maintenant. Maintenant, ça ralentit pas mal, c'est normal. C'est pareil comme un petit poussin d'un œuf, là, si la chaleur n'est pas là, ça va prendre plus longtemps à sortir. Puis l'adulte va sortir, mais quand l'adulte sort, si vous voyez ça, ça ne ressemble pas vraiment à un papillon tout de suite. Parce que un beau gros papillon qui commence ce gros papillon-là à rentrer dans la chrysalide. Il n'a pas rentré dans la chrysalide. Il était déjà là. Il s'est développé en dedans. Pareil comme un poussin n'a pas rentré dans l'œuf. Il s'est développé. Quand le papillon sort de la chrysalide, c'est comme une petite bouteille qui s'ouvre. Le papillon sort, mais ses ailes sont toutes friponnées. Elles sont toutes trempées, pareil comme une Kleenex trempe. Il va pomper ses ailes. Dans ses ailes, il y a des veines. Puis il pompe du liquide puis de l'air dans ses veines. Et les ailes descendent verticalement, OK? Avec la gravité. Là, ses ailes sont toutes formées, mais elles sont trempées. À ce moment-là, il ne faut pas toucher le papillon. Vous pouvez déchirer ses ailes comme rien, elles sont toutes trempées. Il ne peut pas s'envoler. Il est vraiment vulnérable parce qu'il y a un oiseau, un autre insecte, une souris veut mieux le chercher, il est pris là. Il ne peut pas voler, ses ailes sont toutes trempées. Mais ça prend peut-être une vingtaine de minutes. La belle chaleur, puis le soleil, il va sécher ses ailes. Là, il va savoir, il va s'essayer. Puis là, il est prêt à s'envoler. D'habitude, il ne va pas s'envoler tout de suite. Là, il est comme heureux, il est là, il se laisse au soleil. Il n'a pas longtemps, il décolle puis s'en va, puis c'est un papillon adulte. Mais les monarques sont spéciaux, comparé aux autres papillons de par ici. Premièrement, ils ne restent pas par ici. Les monarques, quand ils deviennent adultes, ils s'en allent au Mexique. Ils s'en allent au Mexique au début septembre, la mi-septembre, dépendamment quand c'est qu'ils ont venu au monde ici, là, parce qu'ils viennent au monde vers la mi-août jusqu'à début septembre. Ils s'en allent au Mexique. Ça prend 2 mois. Puis ils laissent au début septembre, en moyenne, à peu près. Ça prend à peu près 2 mois pour se rendre au Mexique. S'ils n'ont jamais été au Mexique, ils sont nés ici, puis ils n'ont jamais vu le Mexique, puis il n'y a pas de parents des autres. Leurs parents sont morts. Ils sont reproduits et sont morts. Cette génération ici s'en va au Mexique, ça prend 2 mois. Ils arrivent à la fin octobre. Puis si vous allez voir de l'information au Mexique, à la fin octobre, c'est une grande fête pour eux. C'est la fête des morts. Nous autres, les Français, c'est la Toussaint.
pour eux autres, c'est une autre, il y a un autre nom pour ça, mais c'est une grande fête. Et pour eux, leurs défunts reviennent de nouveau pour les voir. C'est les monarques pour eux. Les monarques, c'est une légende, là, mais c'est une grande fête. Dans les cimetières, c'est plein de fleurs, puis des lampions, puis c'est une grande fête. Puis ils attendent, nous autres, moi j'attends au début juillet pour voir les monarques. J'en vois pas beaucoup, mais je les vois arriver. Eux autres, ils les voient arriver par millions. Okay? Parce que c'est tous les monarques de l'Amérique du Nord, à l'est des montagnes rocheuses. Il y a une autre population à l'ouest des montagnes rocheuses, beaucoup plus petite. C'est dans quelques 100 000 monarques qui vont aller hiverner en Californie. Mais ici, à l'est des montagnes rocheuses, on parle des millions de papillons. Mais ce papillon-là est à risque. Je vais vous parler de ça dans quelques minutes. Ça fait d'où viennent, là, sont rendus au Mexique, les papillons. Okay? Ils vont rester là tout l'hiver dans les montagnes, dans des gros pins, des grands pins, puis ils sont là par millions dans les pins. Des belles journées de chaleur, ils vont peut-être descendre puis se nourrir avec quelques fleurs qui sont là, puis peut-être se rafraîchir avec de l'eau puis remonter. En général, ils restent là, ils sont comme figés là pour l'hiver. Au mois de mars, là, ils décollent en groupe puis ils s'en viennent vers le nord. La première place qu'ils vont frapper en général, c'est le Texas, puis les États de proche. Ils vont arrêter là, se reproduire, ils vont s'accoupler, ils vont pondre des œufs, puis ils vont mourir. Ces générations-là qui vont survivre, ça prend à peu près un mois, et vont continuer au nord aussi. On est rendu à la deuxième génération. Ils vont faire la même chose, ils vont aller plus au nord, ils vont pondre des œufs, reproduire, mourir. Ici, c'est à peu près la troisième génération. C'est comme un relais de génération qui arrive ici. Les papillons qui arrivent ici au début juillet n'ont jamais venu ici. OK? Puis ceux-là qui s'en allent au Mexique n'ont jamais été au Mexique non plus. Réal, c'est-tu la dernière? Ça serait-tu la dernière, nous autres, la troisième génération? Oui, ça peut. Dans la nature, c'est l'exception qui est la règle, là, mais en général, c'est la troisième génération. Nous, on est pas mal au nord. Ça fait. Il y en a qui ça va être la quatrième génération, moi, qui sont ici, okay, dans notre région particulière. Dans le sud de l'Ontario, il pourrait y avoir la deuxième génération des fois. Plus de la génération, on aurait peut-être plus de la quatrième, un peu moins de la troisième. Dans le sud de l'Ontario, il y aurait peut-être un petit peu de la deuxième génération, mais beaucoup plus de la troisième. Ça, c'est le cycle de vie. C'est-tu tout dans la même année, ça, là? Tout dans la même année. Non, pas de la même année. OK, on va commencer de nouveau. Le papillon ici, là. Le papillon adulte. All right. Mauvaise question. Lui, Louis-Émile ici, il a trouvé des œufs, il a élevé la chenille sur l'asclépiade, il a changé en chrysalide. Le papillon est sorti, c'est lui. OK? Lui, il va s'en aller au Mexique. OK? Il est né, ça fait quelques jours. OK? Il va aller au Mexique. Ça, c'est une génération. Il va rester là tout l'hiver. Fait comment longtemps qu'ils vivent? Ils vivent à peu près 9 mois. Si tu comptes les mois. OK? Lui, il va au Mexique, puis là, il s'en vient au mois de mars. Mais celui-là quand il arrive au mois de mars, là, il va se reproduire, puis il va mourir. Le prochain, lui, va seulement vivre à peu près un mois, OK? Ou quelques semaines. Il va se reproduire, il meurt. Ça fait... le papillon qui s'en va, lui, vit 9 mois, mais les nouveaux vivent seulement quelques semaines. Okay. Comme les papillons par ici. Les papillons de par ici, ils vivent seulement quelques semaines en général. Okay. Au niveau de la conservation, c'est une espèce en péril. Je m'excuse, je n'ai pas de pancarte en français, là, mais c'est une espèce en péril. J'ai ça de Parc Canada. C'est un calendrier de toutes les espèces en péril. Puis je l'ai pris parce que le monarque est sur la photo. Okay. Le monarque, si vous vous rappelez de notre fameux M. Trump, puis NAFTA, l'alinéa de l'accord nord-américain, le logo, on n'a plus de NAFTA, c'est une nouvelle entente maintenant, on n'a pas d'alinéa. Mais dans le temps, quand ça a eu lieu, le logo était le monarque. Parce que le Mexique, Canada, aux États-Unis, okay, ils ont utilisé le logo du monarque. Et la seule entente signée qu'ils ont faite au moment que ça s'est tout fait, c'était de protéger le monarque. Mais en réalité, ils n'ont pas fait grand-chose à ce temps-là. Là, ça s'améliore beaucoup. Un des gros problèmes, qu'est-ce qui est arrivé après ça a été signé, les gens ont commencé à pointer le doigt.
Les États-Unis pointaient le doigt au Mexique, ils disaient c'est les paysans là qui détruisent, sont en train de tout après de couper les arbres dans les montagnes, puis c'est ça qui cause le déclin des monarques. Puis les Mexicains disaient, mais là, on coupe des arbres, on en coupe pas tant que ça, là. Mais si vous autres, aux États-Unis, vous débarrassez tout de l'asclépiade. Vous plantez du blé d'Inde, puis vous mettez des pesticides, des insecticides, vous tuez toute l'asclépiade, puis les monarques n'ont pas de place à prendre leurs œufs, à se reproduire. Il y a eu des études, puis des pointages du doigt, OK? Mais à la fin, la raison principale que les scientifiques nous disent, la première raison, la raison la plus importante pour le déclin du monarque, c'est le manque d'asclépiade. C'est certain que l'habitat, quand il s'en allent au Mexique, puis il coupe les arbres, il y a moins de place, ça ouvre le territoire, c'est plus sujet au vent, ça fait du tort, ça fait beaucoup de tort, mais l'importance au niveau de la conservation, c'est d'avoir une place pour les monarques de déposer leurs œufs. Et là, les gens se réalisent ça, il y a toutes sortes de projets aux États-Unis. Les fermiers commencent avec la pression des jeunes, d'essayer de protéger plus d'asclépiade et ainsi de suite. Et là, c'est ça l'asclépiade ouais, que je veux montrer. c'est l'asclépiade incarnata. Puis on a la commune. Oui. Il y a deux sortes d'asclépiade, OK? Par ici, il y a deux sortes. Il y a beaucoup plus de sortes aux États-Unis, là. Mais toute l'asclépiade fait comme une laitance. Je casse ça, il va donner sur le doigt, là. OK? Ça, c'est poison aussi. Si un oiseau mange un monarque, il va renvoyer pas mal tout de suite. Parce que ce poison-là, dans la plante, il est absorbé beaucoup par le monarque. Ça ne dérange pas le monarque le met à côté dans son corps. Mais pour les oiseaux, il renvoie, ça fait il a tendance à il en mange un, mais il ne mangera pas un autre. Okay? Si vous plantez ceci, c'est vraiment mieux pour les monarques, là, parce qu'il y a plus de manger, c'est des grandes feuilles. Mais ça se répand partout. Okay? Ça se répand sous terre, puis vous allez perdre contrôle dans votre cour. Si vous restez dans la campagne, puis c'est pas un problème pour vous, là, fine, mais si vous voulez mettre ça avec vos fleurs, moi je vous suggère de ne pas faire ça. Si vous venez chez nous, j'en ai mis, c'est partout, là. Okay? Ça, c'est l'asclépiade incarnata, swamp milkweed. On a des plantes à vous donner. Pour ceux qui veulent en avoir, je vous en donner. J'en ai d'autres chez nous. Au printemps, je suis certain que Louis-Mille en aura d'autres à vous donner. Celle-là, elle reste en place. Elle ne se promène pas partout. On peut peut-être se promener un petit peu avec des graines, mais c'est facile à s'en débarrasser. Une petite plante, ou de l'arracher. Ceci, ça se répand partout. Vous ne voyez même pas. Puis là, c'est hors de contrôle. Ça fait beaucoup plus cher de ne pas planter celle-ci.